Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo d'une série de 3 sur l'équilibre entre la tête, le cœur et le corps. Alors dans la première vidéo, nous avons parlé de la tête, c'est-à-dire de l'intellect, où nous avons vu quels étaient les intérêts, qu'est-ce qu'a apporté l'intellect dans la société, dans notre monde, dans les entreprises. On a regardé tous ces sujets, on a pu peser, succinctement certes, mais on a pu peser le pour, le contre, et puis on a tiré quelques conclusions en fait de l'avantage de l'intellect et de ce qu'on pouvait en faire et de ce qu'il avait apporté réellement au fond dans notre société. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième sujet qui est extrêmement important et lié à l'intellect. Je parle du cœur. Alors on va regarder qu'est-ce que c'est, de quoi on parle quand on parle du cœur. Quel est l'intérêt aujourd'hui dans notre société d'aller regarder qu'est-ce qu'apporte l'aspect cœur dans la société et dans les sociétés, les entreprises. De quoi on parle réellement, c'est-à-dire, bien, le cœur, est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est une faiblesse? C'est assez tranché comme position, mais c'est souvent comme ça que c'est abordé dans les échanges, les conversations, ou la perception que les personnes peuvent avoir de ce sujet. Est-ce qu'il y a un véritable intérêt de pouvoir se dire, aujourd'hui, il faut développer l'aspect cœur dans la société et dans les entreprises? Est-ce que le cœur est une solution ou peut apporter une réponse aux problématiques que l'on rencontre aujourd'hui dans notre société? Voilà, il y a un nombre de sujets relativement importants sur l'aspect cœur, et on va essayer d'en traiter quelques-uns, pas tout, mais en tous les cas avoir un regard peut-être décalé, peut-être différent, avec des liens que je vais tenter de vous montrer entre le cœur et l'intellect. Et puis dans la troisième vidéo, eh bien, on ira dans le troisième niveau de ce tête, cœur, corps, avec le corps, voir ce qu'il en est et quel est le lien entre ces trois sujets. Donc je vous invite, si vous n'avez pas vu la première vidéo sur l'intellect, eh bien d'aller la voir avant de regarder celle-ci pour que vous puissiez bien vous rendre compte en fait des liens et bien comprendre le système qui est en place quand on parle de ce sujet. Voilà, eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo pour aborder le cœur. Alors qu'est-ce que le cœur? Alors quand on parle du cœur, eh bien un peu comme quand on parle de la tête c'est l'intellect, eh bien quand on parle du cœur, en réalité on parle du plexus solaire. Le plexus solaire est une zone émotionnelle qui aujourd'hui nous permet de capter, de ressentir énormément de choses sur notre environnement, en nous. En fait c'est là aussi, c'est une des zones qui est liée au cerveau limbique sur l'aspect émotionnel. Donc pour bien centrer et bien recentrer les sujets, quand on parle du cœur, c'est le plexus solaire. Alors qu'est-ce que c'est que le cœur? Eh bien le cœur, c'est simplement notre capacité justement à travailler et à avoir des émotions en tant qu'être humain, ce qui va nous différencier les uns des autres, que chaque personne a des émotions, on a les 6 grandes émotions que vous connaissez, pour autant, chacun les ressent, les perçoit et va vivre des expériences au niveau de la vie qui lui seront propres, avec un ressenti propre, et chacun a un niveau différent de ressenti dans les émotions. Et le plexus solaire est justement le centre de ces émotions au niveau du corps, c'est pour ça que c'est central aussi sur le corps, et bien souvent, quand on a des crispations, eh bien, on se sent contracté à ce niveau-là, et d'ailleurs, dans certaines sociétés, en Orient principalement, eh bien, c'est un centre énergétique qui est très important, le plexus solaire, où réellement on va faire attention à ce qui s'y passe, que ça traduit en nous notre état intérieur. Alors, quand on regarde ça avec le lien avec l'intellect, je vous disais dans la dernière vidéo que l'intellect avait énormément d'avantages, mais l'intellect est au service de lui-même, c'est-à-dire qu'il regarde tout avec un regard qui est lié au cerveau reptilien aussi sur l'aspect « je vais préserver ce qui est en place et les systèmes qui sont en place », pour ne surtout rien changer et continuer, même si je sais que les systèmes qui sont en place m'emmènent dans le précipice. Alors le système qui est dans notre cerveau, en réalité, lui, il ne fait pas de différence entre les choses, et pour lui, le regard qu'il a sur les sujets, s'il passe à travers l'intellect, et uniquement à travers l'intellect, ou principalement, on va dire, à travers cela, eh bien, il va continuer jusqu'au bout, sans même percevoir les dangers, parce qu'il n'est pas branché émotion, il est branché réflexion. Donc la réflexion ne voit pas, il croit que le système qui est en place c'est le bon, et donc il va continuer jusqu'au bout, jusqu'à tomber dans le précipice, peu importe, il ne le voit pas venir. Donc il continue. Et ça, l'intérêt du cœur, eh bien, c'est, comme je vous le disais, il va falloir rééquilibrer dans notre société
l'aspect intellectuel, l'aspect intellect, qui n'est qu'à son service et qui a fait la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec tous les avantages que ça, puisque ça en a un certain nombre, et clairement on ne peut pas le nier, mais aussi tous les désavantages, c'est-à-dire que quand on regarde le système en place dans tous ses aspects, et qu'on ne fait pas un peu la politique de l'autruche, à ne pas regarder où on en est réellement dans la société, eh bien on se rend compte qu'il y a un déséquilibre. Alors, rien de mal dans le sujet, et pas de jugement dans le sujet non plus. Ce qui est important, c'est de prendre conscience de cela, et de se dire comment est-ce que je peux apporter à l'intellect quelque chose qui va pouvoir le rééquilibrer, et donc me rééquilibrer en tant que personne. Eh bien cet aspect, c'est le cœur, et le cœur, lui, il fonctionne avec les émotions. Et les émotions, c'est un des sujets primordiaux à notre époque, qu'il va falloir remettre au cœur des fonctionnements de notre société et des sociétés pour résoudre les problématiques que l'on a actuellement. Tout simplement parce que le cœur, c'est lui qui va regarder et faire attention aux autres. L'intellect, lui, s'occupe de nous. Je vous l'ai dit, de notre réussite, et il veut réaliser ce qu'il pense, il veut le faire, voilà. Et il ne regarde pas le coût que ça a, humainement parlant, au niveau de la nature, au niveau écologique, il ne regarde pas ça. Il faut réussir pour toujours plus de gains en règle générale. Le cœur, c'est tout l'inverse. Le cœur, lui, il va regarder quel est l'impact de ce que je fais, de ce que je pense, pour les autres, pour la société, pour les sociétés, pour l'environnement, en fait. Il est décentré. Et donc c'est tout l'intérêt de ramener le cœur au niveau de notre société et des entreprises, de ramener donc les émotions. Alors, si on regarde les choses en n'étant pas idéaliste, mais en étant réaliste, il est très intéressant de constater que le cœur n'a pas réellement sa place dans la société, et que, bien évidemment, on n'est jamais 100% l'un ou 100% l'autre. On est, en règle générale, en tant qu'être humain, développé sur les deux plans. On a quand même les deux plans qui fonctionnent. Ne partons pas dans les extrêmes, il y a toujours, même quelqu'un de très intellectuel, il y a toujours une partie cœur qui est là. Et puis vous avez des personnes dans la société qui aujourd'hui, ils ont plutôt développé l'aspect cœur. Donc il y a un déséquilibre dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs qui peut être perçu dans la société. Pour autant, cet équilibre qu'il nous faut trouver, dans cet alignement de congruence, tête, cœur, corps, eh bien, il est intéressant de se dire dans quel niveau je peux ramener les choses de façon à ce que l'équilibre se fasse et que je puisse me sentir mieux, moi, et que je puisse être actif au niveau de la société, pour le bien de la société. Et donc, au final, pour le mien. Puisque si tout le monde travaille comme ça, et que moi je pense aux autres, et que j'agis, et que quand je mets des choses en place, eh bien c'est tourné vers la société pour que les choses aillent mieux, que les choses puissent s'arranger, que les personnes se sentent mieux, que dans les entreprises, mes méthodologies de gouvernance ou mes méthodologies de management ou de communication aussi soient plutôt alignées sur les valeurs humaines, eh bien en fait, ce que j'envoie aux autres, si tout le monde fait pareil, ça va m'être renvoyé, vous le comprenez bien, multiplié au centuple. C'est ça tout le sujet, c'est de se dire, aujourd'hui, tous les problèmes de violence, d'agressivité, vous voyez bien comme moi ce qui se passe dans les médias, on ne va pas le refaire, mais tous les risques aujourd'hui qui sont en cours, c'est l'intellect qui parle. C'est-à-dire, l'intellect, lui, c'est moi, et ce que je dis, c'est la vérité, et je vais aller jusqu'au bout. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Donc, le cœur, lui, va dire, attends, on va se calmer, 2 minutes, raisonne, et émotionnellement, qu'est-ce que tu ressens? Parce que comment il pense, le cœur, notre plexus solaire? En fait, il regarde, le cœur, si ce que l'on pense est bon pour nous, ensuite est bon pour les gens qui nous entourent, ensuite est bon pour la société qui nous entoure, et ensuite est bon, vous voyez, ce sont des cercles, et ensuite c'est bon pour la planète. Il s'occupe, le cœur, des autres. C'est son job, on va dire ça comme ça, c'est son job, il est là pour ça. Et donc l'intérêt de le développer et de le remettre au centre, c'est qu'on va rééquilibrer en se disant « mais je prends conscience, avec mon intellect, que j'ai le pouvoir de mettre en place la société idéale dans laquelle je souhaite vivre et dans laquelle je souhaite que mes enfants puissent grandir et les enfants de mes enfants et donc changer la société et les sociétés. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que le cœur a été mis de côté. Et vous voyez, je vais vous donner une anecdote qui m'a marqué parce que j'ai trouvé ça intéressant. Même dans les grands films hollywoodiens, je suis allé voir il y a peu Dune 2, vous voyez, donc c'est récent, c'est sorti là cette semaine. Eh bien, qu'est-ce que j'ai pu constater dans ce film-là? Il y a une phrase qui m'a interpellé, évidemment, tout de suite.
si vous allez le voir et que vous aimez ce type de film, vous allez la noter, eh bien l'empereur dit à un moment donné au héros du film, le cœur ne peut pas gouverner, ce n'est pas possible. Et c'est très intéressant parce qu'en réalité, c'est une pensée qui est très ancrée dans notre société. Dans les entreprises, vous avez peut-être déjà entendu dire, et moi je l'ai entendu régulièrement, mais Franck, on ne gouverne pas avec l'aspect humain, on ne peut pas gouverner avec l'aspect humain. On gouverne avec l'intellect, on gouverne avec les connaissances, on gouverne avec le savoir, on gouverne avec le pouvoir, on gouverne avec l'argent. C'est pas le cœur, ça. Et donc, on ne peut pas gouverner avec le cœur. Donc j'ai trouvé ça intéressant et interpellant comme remarque dans un film aussi important, parce que je me suis dit, c'est tellement ancré que même dans les films, eh bien, on nous le resserre en pensant que, eh bien, depuis des générations, on nous dit, oh, les émotions et le cœur, ça n'a pas grand-chose à faire dans les entreprises, par exemple. Hein. Non, non, c'est pas la place du cœur. Eh bien, je vous repose la question, la même que je vous ai posée dans la première vidéo. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat au niveau de la société dans laquelle on vit? Que ça soit en France ou sur la planète. Dans quel état la société se trouve? Je vous laisse en tirer les conclusions. Moi, je vais vous donner là une opinion. Il me semble qu'il serait enfin temps de se dire, prenons conscience que nous avons le pouvoir de changer la société dans laquelle nous vivons. Nous avons le pouvoir de faire une autre société plus axée sur le cœur, sans pour autant, évidemment, étouffer l'intellect, qui a tout son intérêt, mais en rééquilibrant les sujets. Et quand je dis rééquilibrer, oui, c'est le cœur qui doit primer sur l'intellect. Parce que le cœur résonne l'intellect avec les émotions, avec l'aspect émotionnel, avec l'empathie notamment, où il va dire à l'intellect, attends, mesure tes pensées et tes envies de parfois tout détruire et exterminer tout le monde, ou de maltraiter les autres, ou de mettre des choses en place qui vont être nocifs pour les autres, et donc au final, nocifs pour toi. Et vous voyez tous les systèmes qui sont en place, regardez, alimentation, médias, façon d'éduquer, façon de manager, façon de diriger, eh bien, on se rend compte quand même que ces systèmes font quand même des dégâts. Et je ne dis pas que c'est volontaire, je dis simplement que ce sont des systèmes, comme je vous le dis souvent, et qu'on a peur de changer ces systèmes, on pense qu'on ne peut pas les changer, or on a le pouvoir de les changer. Et si le cœur revient au centre des choses, eh bien on peut faire un équilibre cœur-tête à 60% pour le cœur, qui est au centre, c'est l'équilibre, 60%, et 40% l'intellect, par exemple. Hein. Eh bien le cœur reste majoritaire, parce que c'est tout le temps lui qui doit avoir le dernier mot. Puisqu'il va réguler les choses, et il va faire en sorte que les choses soient positives pour nous. Donc nous pouvons le faire. Et ça n'empêche pas l'aspect économique d'une entreprise. Au contraire, ça va faire que l'entreprise va se développer et attirer d'autres choses à elle. Donc on a tout à gagner au niveau société et sociétal, on a tout à gagner à mettre ça en place, à comprendre ce système et à changer ce système. On en a le pouvoir et les capacités. Donc, moi, je vais vous inviter réellement à réfléchir à ça en tant que manager, dirigeant, DRH, toute personne qui a le pouvoir d'apporter cela dans une entreprise, sans pour autant révolutionner toute l'entreprise d'un coup, il va falloir y aller par étapes, on en a déjà parlé, bien entendu, mais pour autant, on peut le faire, et les résultats sont juste extraordinaires si vous mettez ça en place, et ils seront d'abord extraordinaires pour les autres et pour vous en tant que personne. Vous allez voir que là, dans la société, on va voir tous ces problèmes psychologiques que l'on rencontre aujourd'hui à des niveaux très importants, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, tout ça va baisser. Toutes les problématiques en entreprise vont baisser. L'absentéisme, le désengagement, les démissions, les problématiques de recrutement, tout ça va baisser naturellement parce qu'on va revenir à ce dont nous avons tous besoin. On va répondre à nos besoins. C'est vraiment une autre façon d'aborder les sujets. Et j'entends que ça soit compliqué à entendre quand depuis 30 ans ou 40 ans, on dirige une entreprise et qu'elle fonctionnait comme ça. Qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Il ne s'agit pas de dire que les choses qui ont été mises en place, il ne fallait pas le faire. C'est simplement s'adapter à ce qui se passe actuellement et changer les choses pour le bien de tous. Donc le cœur, c'est vraiment le sujet qu'il va nous falloir développer. Et le cœur, donc les émotions, travailler sur l'aspect émotionnel, l'aspect humain. Tout ça, c'est une démarche qu'on doit avoir dans la société, sur laquelle je vous propose de réfléchir et d'avoir une réflexion, cette fois-là, avec votre intellect, et puis de faire des choses dans votre cœur pour voir quels sont vos besoins réels en tant qu'être humain, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre société. À nous de choisir. On en a le pouvoir, je vous le rappelle. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau du cœur. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tous les cas de suivre ces vidéos et je vous invite vraiment à aller voir les autres. Je fais souvent des vidéos sur 3 sujets.
Je fais des liens avec différentes choses. Je vous invite du coup à aller les regarder. Et puis si ces vidéos vous plaisent, eh bien évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager les vidéos, à liker, à vous abonner à la chaîne, très important. Et puis écoutez, on se retrouve en tous les cas très prochainement pour la dernière vidéo de ces 3 vidéos sur l'aspect corps, où je vous montrerai quelles sont les relations entre le corps, le cœur et la tête. Voilà, écoutez, d'ici là, je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous.